Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus spéciale avec l'invasion de l'Ukraine. Ça change un petit peu du terme d'habitude, mais quand même, on va faire un bilan par rapport à la charte. On ira voir mes anciennes vidéos, d'ailleurs la vidéo de hier, pas juste par exemple cette image. Les anciennes vidéos, qu'est-ce que j'en pense, etc. Ensuite, on ira voir donc Twitter, qu'est-ce que j'ai partagé. On ira voir ici les liquidations sur Kingfisher, les order books sur Trading Light. Et puis, on ira voir différents niveaux assez intéressants à voir qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec ce Bitcoin. Est-ce que c'est à la fin? Qu'est-ce que j'en pense? Poser certaines questions qui peuvent être assez intéressantes. Bref, essayer de démêler le vrai du faux sur cette charte. Et voilà. Mais encore une fois, je pense que le Bitcoin a été conçu pour ce genre de choses. Et je veux quand même vous dire un truc. Est-ce que vendre ces crypto-monnaies maintenant pour acheter du dollar est une bonne solution? Est-ce que acheter du dollar maintenant, c'est une bonne solution? C'est vraiment ça qu'il faut vous dire, c'est que si vous vendez vos cryptos, vous achetez du dollar. Donc à vous de voir comment ça va se goupiller cette histoire. Mais voilà, on est parti dans cette vidéo qui sera un petit peu plus, je vais dire, où je vais parler. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, merci de vos soutiens. Encore une fois, j'essaie de démêler le vrai du faux de cette charte. Bien évidemment, j'ai pas raison tout le temps, surtout avec des trucs qui peuvent arriver soudainement comme ça. C'est super compliqué. Je rappelle, le marché là, il est super compliqué. Hein. C'est pas évident tous les jours et je pense que ça doit pas être évident pour vous non plus. Mais en tout cas, j'essaie d'apporter le maximum de mes connaissances pour essayer de faire avancer les choses. Sur ce, on est parti. J'espère que cette vidéo vous plaira. Crypto, donc on est parti sur ce Bitcoin hier qui était en train de dégringoler petit à petit ici. On espérait avoir un rebond vers la zone des 0,118. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai posté cette vidéo. Donc pourquoi je suis bullish? Donc on aurait pu avoir en fait un double bottom qui aurait pu fonctionner et pour faire décoller en fait ce cours du Bitcoin. Finalement, on a eu une annonce avec des vidéos d'attaque de l'Ukraine. On a eu un gros dip. Ok. On est venu chercher la zone des 34 500. Cette zone, c'est quoi? C'est la zone que j'ai indiquée hier dans ma vidéo. Donc ici, vous voyez mon petit trait, c'est la zone des 34 500. C'est une zone clé. Je l'avais déjà tiré hier, mais ça reste, bon maintenant vu qu'on a rebondi dessus, c'est clair qu'elle est vraiment clé, mais vous voyez ici c'est la même, c'est vraiment au dollar près, c'est cette fameuse zone ici, c'est une fameuse zone dure. Si cette zone lâche, la prochaine zone c'est directement la zone des 31 500, qu'on soit clair et net. Maintenant, est-ce qu'on va lâcher? J'en sais strictement rien. Est-ce que les bulles vont être assez forts pour maintenir en fait un bottom plus haut que celui-là? En tout cas, c'est ce qu'on veut si on est bull. Si on est bear, on veut enfoncer ça plus bas, clairement. Encore une fois, par rapport à ça, pour le moment, je pense que c'est mieux d'être à l'écart et de juste patienter, de regarder, de vraiment comme si on regardait un film, de se dire, ok, qu'est-ce que ça peut nous faire, qu'est-ce que ça peut se goupiller. Ici, vous allez me dire, ouais, on a un super W, etc. Faites attention quand même, souvent dans les W, on a des petits bear flags qui se cachent, donc un truc du style qui peut largement arriver. Finir pourquoi pas retester cette même zone, faire une petite déviation au-dessus et ensuite venir chercher plus bas. En tout cas, on ne partira pas comme ça vers le nord et on n'aurait pas un rebond durable juste avec ça. Après, encore une fois, on a quand même des divergences haussières qui sont toujours là. On a un pic de volume, donc pour dire que c'est bien défendu ici. Allons voir quand même 2-3 choses à partir du côté de Kingfisher. Donc on a des grosses liquidations jusque vers la zone des 38 400 qui correspondent quand même à ce volume profile de cette dernière baisse. Donc depuis cette dernière baisse ici, on a vers un pic vers la zone des 38 000. Donc toute cette zone-là, pour moi, ça va être une zone bien compliquée. Ça va être une zone bien compliquée à passer pour le Bitcoin et si vraiment on est bullish ici, il nous faudra plus que ça et il nous faudra plus que juste un simple rebond ici. Si ici on remonte, je peux vous assurer qu'on redescendra un coup plus bas pour ensuite repartir. Donc personnellement, je suis vraiment super mitigé, je suis ni bullish ni bearish parce qu'on n'a toujours pas cassé mon niveau extrême. Encore une fois, si on casse ça et on casse cette fameuse zone, la zone des 30 000, c'est quand même une grosse dalle en béton. Je ne pense pas qu'elle lâchera. Je pense qu'on peut largement faire une petite mèche en dessous pour ensuite remonter. Bon, petite mèche, vu ce que j'ai dessiné, c'était pas une petite mèche, mais vers la zone des 28 000 pour ensuite rebondir. Ça, c'est le genre de choses qui sont largement faisables. Mais ouais, pour le moment, il va juste falloir être patient et attendre, je pense, 48 heures pour vraiment se voir si ça veut stagner ce marché. Passons sur les ordres. Ici, on a quand même des petits ordres de Binance qui sont placés au nord. Donc ici, pour le moment, on se fait rejeter. On va passer sur Binance directement. Il n'y a pas grand-chose avec des petits ordres. Allez, 3 fois rien.
Sur FTX, on a FTX qui est à l'achat, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Ici on le voit, ils ont placé des petits ordres à l'achat, donc c'est environ 1100 bitcoins. Ici on en a de nouveau 1000. Donc 1000 bitcoins ici qui sont à l'achat. Souvent quand même FTX avait raison au moment où ils ont mis des gros ordres d'achat. Si on remonte un petit peu dans le passé, à chaque fois que, bon là il y en avait un petit peu, mais c'est pas des mêmes ordres qu'on a maintenant. Donc voilà, là on avait des gros ordres qui ont été enlevés. On avait aussi des gros ordres ici, ça nous avait fait un petit pump. Ils ont souvent raison. Ici, ils ont poussé le cours vers le bas. Bref, FTX est quand même, s'il commence à passer à l'achat ici, ça peut commencer à devenir intéressant. Et là, il y a de nouveau un bloc vers la zone des 29 000, donc c'est quand même pas mal. Là, Whale de Bitfinex qui a commencé à être attaqué sérieusement. Ici, on voit bien tous les ordres qui ont été pris pendant la descente. Ici, ça a été attaqué sérieusement. Et là, actuellement, ils sont placés à l'achat et à la vente. Bref, mais voilà, il reste plus grand-chose de la Whale Bitfinex ici sur ce cours. Sur Twitter, j'ai dit que du coup la zone des 37 000 avait malheureusement lâché pour potentiellement nous former un W dans un plus gros W. On est venu chercher donc ma fameuse zone ici des 34 500. Si ça lâche, on ira chercher plus bas. J'ai mis un petit dicton, donc il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon, c'est clair, ou quand il y a le son dans les rues, c'est vrai que c'est souvent à ce moment-là qu'on fait les meilleures affaires. Et j'ai aussi mis, je pense que le Bitcoin a été conçu pour ce genre de moment, et je pense que, je l'espère, et je pense que c'est quand même la suite du Bitcoin, c'est la suite logique, c'est que ça soit quand même quelque chose qui garde sa valeur, qu'on soit en guerre, etc. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est malin de vendre des crypto-monnaies pour acheter du fiat? Est-ce que en guerre, c'est bien d'avoir du fiat? En général, c'est bien d'avoir de l'or. On ira voir l'or après qui est en train de pumper de ouf. Mais voilà, si on dit que le Bitcoin c'est l'or numérique, je pense que ça vaut la peine d'avoir de l'or. Enfin bref, ici, méfiance de ce petit bear flag ici. Moi, je pense que si vraiment on veut former un bottom, soit on monte ici, on se fait rejeter et on vient réussir à faire un double bottom et ensuite on casse une zone intéressante. Je vais vraiment pas me prononcer. Soit on va chercher plus bas. On peut largement chercher plus bas aussi. Il n'y a aucune raison qui nous dit qu'ici on est sur un bottom. Et personnellement, je vais garder ça avec des pincettes. Je préfère être tranquille et pas me prendre la tête. Mais on a des petites divergences ici haussières quand même en 12 heures. Hein, quand même assez ouf cette divergence. La dernière fois qu'on en avait une, c'était ici. Et elle avait bien fait le taf. On avait eu quand même un joli petit pump qui avait suivi cette petite divergence haussière en 12 heures. Passons sur cette charte ici. Donc ici, on a toujours notre petit canal haussier. Bon, gros canal haussier. Il ne faut pas breakout en dessous. Donc là, actuellement, on est vers la zone des 38 800. On a ici, donc ça, c'est les deux zones que j'avais notées. Hein. Ça, c'était pour vraiment repasser bullish. Et ici, c'est si on passait vraiment, là, ça sentait vraiment mauvais si on casse la fameuse zone que j'ai notée hier. La dominance du Bitcoin qui a finalement breakout vers le nord. Donc ça ne m'étonnait pas. Breakout vers le nord. Donc est-ce que maintenant on va réussir à maintenir ce support pour venir chercher vers le nord, ou c'est une simple déviation et ici on breakout vers le bas et les alts décollent plus que le BTC. Sur le SP500, on a bien cassé cette fameuse zone de support, relativement simple. Je pense qu'on va pouvoir considérer ça comme une épaule, tête-épaule, même si elle est un peu moche. On va considérer ça comme ça et puis simplement on va prendre la hauteur, on va reporter ça et je pense que voilà, on peut se retrouver à un Bitcoin encore une dizaine de pourcents en moins, donc par là autour, donc vers la zone des 3750 points. Ça nous fait encore un dump de 9%, ce qui est largement possible. À voir si ça va s'envenimer avec l'Ukraine. Écoutez, moi je suis les infos, mais on va essayer de faire avec niveau trading, etc. Donc prenez des pincettes sur ce que je dis, bien évidemment. On va checker quand même l'or. Juste envie d'aller voir le gold parce que ça vaut la peine. Je crois qu'il est bien en train de pumper. Donc voilà, l'or qui est bien aussi en train de pumper. On avait quand même une belle pattern ici de stabilisation. Tac ici, donc on commence à faire des U sous cette trendline et au final ça finit par breakout. On a quand même eu un gros sell-off ici, mais assez intéressant. Mais personnellement, si je devais sécuriser mon argent, j'achèterais des cryptos au lieu de l'or. Encore une fois, ça ne sert à rien à mon avis de vendre des cryptos pour acheter du fiat. C'est encore une fois mon avis et c'est pas ce que je vais faire. Je vais rien vendre. Ici, on a l'Ethereum. Je vais plutôt acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a l'Ethereum qui a cassé donc pour le moment cette zone. Donc c'est vraiment la zone que j'ai dit que c'était pas incroyable. Petite divergence ici en weekly qui peut peut-être se former, c'est plutôt cool. Et si vraiment on continue à chuter, les prochaines zones de support que je vois moi directement sur l'Ether, c'est la zone des 2000, 2100 et la zone des 1800. Et si ça lâche, il va falloir correctement prier parce qu'en fait la prochaine zone
c'est vers la zone ici des 1100, 1200, donc ça sera vraiment par là. Ça sera vraiment la prochaine zone de support si on casse tout ça. Et là, ça sentira peut-être un peu plus mauvais. Mais encore une fois, plus on descend, plus je me dis que bah, on ne va pas pouvoir descendre éternellement vers le bas. Donc on verra ça comment ça se goupille. Mais voilà, on a encore des zones assez intéressantes à rebondir. BNB, c'est la même chose. Cassure de ça, je pense qu'on peut le retrouver si vraiment ça lâche violent. Chercher un petit peu plus bas. Encore une fois, personnellement, je garde encore un petit peu d'espoir hein, parce qu'on a quand même des petites divergences qui peuvent être bien matérialisées. Avec des plus bas, ici, ça pourrait repartir. Mais voilà, souvent, c'est bien d'acheter au son du canon. Encore une fois, les gens qui font du DCA, c'est des prix magnifiques. Je vois mal le Bitcoin, si on revient là-dessus et si on fait un petit débrief, je vois mal le Bitcoin casser. Quand je dis casser, c'est quand on a une grosse clôture, je ne sais pas, en weekly, sous la zone des 30 000. Je le vois mal, mais ça peut toujours arriver. Je vais vous montrer aussi un petit truc que j'ai trouvé sur Twitter pour finir cette vidéo. Je trouvais ça assez intéressant. On va finir quand même avec une note positive, je pense que ça vaut la peine. Donc lui, il avait cette petite vague d'Elliott ici. On est revenu dans les bottoms de cette vague d'Elliott. Donc pour lui, cette fameuse ABC est terminée et 1, 2, 3, 4, 5, cette impulsive est terminée. Donc maintenant, on devrait avoir un up move, donc selon vague d'Elliott de lui. Ensuite ici, je trouvais ça super intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ça? Donc vous allez me dire, ouais, c'est quoi cette charte? On va faire les choses claires. Ici, on avait cette potentielle épaule tête épaule avec cette trendline sur lequel ici, on est venu trouver le top. Ok. Ici, on a la trendline en noir qui nous a fait support, support. Ici, petite sortie vers le bas pour ensuite réintégrer. On fait support. Et du coup, est-ce que là, on ne ferait pas une petite sortie vers le bas pour ensuite réintégrer? Donc lui, pourquoi pas faire une descente vers la zone des 28? C'est exactement ce genre de mouvement que je dis. Pour moi, ce ne serait pas un breakout de la zone des 30 000 vu que ce sera une mèche, etc. Ce sera rapide et efficace pour ensuite repartir. Je trouve ça assez intéressant. Et puis, l'autre chart qu'il a mis, donc c'est une autre chart, je trouvais ça super intéressant. C'est comme le Bitcoin. Donc potentiel ici, premier pump, le dump ici qui descend à 30 000, on repump. Et là, grosse bougie de capitulation, on réintègre instantanément et ensuite on repart tranquillement. Donc ça, c'est le genre de trucs qui peuvent largement arriver sur le Bitcoin. Si vraiment on le compare, ça nous ferait un truc du style. Donc là, on a le premier pump. Si je prends bien mon pinceau, le premier pump, ici le top, on revient faire bottom, on repump, et ensuite ici on arrive, grosse bougie, on va jusqu'à 28 000, etc. On clôture, on fait peur à tout le monde, là les gens déchargent, là les gens ils disent c'est bon, c'est le bear market, et ensuite on réintègre instantanément, et là on aura comme un peu ici en fait. Comme un peu ici, ça c'est genre aussi une chose qu'on peut avoir, mais je ne pense pas en fait que cette zone, si vraiment on passe en dessous, je ne pense pas qu'on va latéraliser en dessous. Parce que si on commence à latéraliser en dessous ici, ça veut juste dire qu'on ira chercher beaucoup plus bas et ça sera mauvais pour la suite. Donc j'avais ça à vous montrer et puis j'avais ça aussi, petite note positive de la fin de cette vidéo quand même. La Russie envahit l'Ukraine. Comment ça va affecter nos NFT? Et puis là, c'était écrit vraiment le crypto Twitter maintenant. Genre, nous avons besoin de réponses. Donc, ouais, vu qu'il n'y a que des gamins dans ce monde. Enfin, bref. Voilà un petit peu ce que j'en pense par rapport à ça. Méfiance, moi je vais vraiment prendre ça avec des pincettes, ça ne sert à rien de se bousculer au portillon, mais pourquoi pas faire du DCA à long terme. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve tout à l'heure en live à 20 h comme d'habitude. J'espère que ce petit live vous plaira. On discutera ensemble, ça peut être sympa. Et puis, à plus.